Deux chemins divins, un coucher doré, une aura démoniaque, un combat à mort, le ciel punit et les démons chantent, tu es sans péché, bénédiction aux grands moines et à tous sous le soleil. Les portes de la ville vont tomber. Situnan, vite, emmène Xiao Feng. Seigneur de la ville, partez avec nous. Derrière moi, des millions de citoyens. Je ne peux pas reculer. C'est le seul sang de notre clan Qin. Protège-le à ma place. D'accord. Le Seigneur Céleste est blessé par un démon du cœur, mais c'est la deuxième fois que ce démon te bat. Sans régler ton karma dans le monde mortel, le démon du cœur reviendra. Et tu auras du mal à atteindre la grande voie, pour ressusciter tes parents. Pas grave, un petit démon du cœur, je m'en fiche. Va voir qui d'autre est lié à mon clan Qin. À vos ordres, Seigneur Céleste. Il y a 10 ans, tu t'es séparé de Situnan. Te retrouvant à la rue, le chef du clan Xia, Xia Hongguan, t'a donné un bol de riz. Grand-père Xia. Maître, direction la maison Xia. Frère, tu viens aussi pour les funérailles. Qui est décédé? Le patriarche Xia vient de mourir, c'est déjà dans les infos. Quoi? Fen Quan. Repose en paix, patriarche Xia. Père. Bon voyage. Repose en paix, grand-père Xia. Attendez. Grand-père Xia, je suis en retard. T'es qui? Je viens vous accompagner pour votre dernier voyage. Les trois âmes ne sont pas encore dispersées. Il n'est pas mort. Absurdité, j'ai diagnostiqué M. Xia moi-même. Son souffle vital est coupé, c'est déjà un cadavre. Mort ou pas, ouvrez le cercueil et voyez. Impudent, mais qui tu es? Mon grand-père est encore chaud. Tu veux le déranger même après sa mort. J'ai dit qu'il est encore vivant. Grand-père Xia, il y a 10 ans. Si vous ne m'aviez pas donné à manger, je serais mort de faim depuis longtemps. Maintenant, c'est mon tour de rendre la faveur. Fou, ce gars est complètement cinglé. Vite, jetez ce dingue dehors. Grand-père Xia est empoisonné par un poison ultra-violent. Heureusement que j'arrive à temps. Sinon, même les dieux ne pourraient le sauver. Le grand Taishan élève les étoiles, les changements sont incessants. J'expulse le mal et terrasse les esprits, je préserve la vie et empêche la mort. Les trois âmes demeureront éternellement, le père ne pleurera pas son fils. C'est la légendaire mantra de la résurrection. C'est un grand art, au-delà de la médecine ordinaire. Quel mantra de la résurrection? Le vieux ne s'est toujours pas réveillé. À mon avis, c'est juste un charlatan venu profiter. Et, attrapez-le. Enlevez les chaînes. Incroyable, le vieux est revenu à la vie. Docteur Xue, comment va mon grand-père? Étrange. Le pouls et la respiration de M. Xia sont même meilleurs que ceux d'un jeune. Il n'a rien à voir avec tout à l'heure. Docteur Xue, c'est vous qui m'avez sauvé. Non, non, absolument pas. Monsieur Xia, c'est ce jeune homme qui vous a sauvé. Toi. Grand-père Xia, vous ne me reconnaissez pas. Il y a 10 ans, c'est vous qui m'avez donné à manger. C'est toi. Petit, mange doucement, si tu veux plus, j'en rajoute. Je m'appelle Kunfeng. Un jour, je vous rendrai l'appareil. Tu es Xiao Feng. Mon Dieu, c'est le petit mendiant d'avant. Xiao Feng, je n'aurais jamais imaginé.
Qu'en 10 ans tu maîtriserais une médecine si miraculeuse, et que tu ramènerais ma vieille âme de l'autre monde. Grand-père Xia, vous n'êtes pas mort. J'ai juste expulsé le poison violent de votre corps. Poison violent. Grand-père, qu'est-ce que ce mendiant connaît à la médecine? C'est clairement le mérite du docteur Shui. Je pense qu'il profite juste de la gloire des autres. Père, moi aussi je trouve ça suspect. Même le docteur Shui ignorait le poison dans ton corps. Comment ce vagabond, errant depuis 10 ans, a-t-il pu le déterminer d'un coup d'œil? Eh, mendiant, parle. Tu n'as pas réussi à trouver du travail ailleurs, et tu viens spécialement profiter ici. Assez, mon propre corps. Je le connais mieux que quiconque. La dette d'une vie sauvée est immense. Xiao Feng, je peux te rendre cette faveur. En te donnant Ruoxue en mariage. Xiao Feng, allez vous inscrire aujourd'hui même avec Ruoxue. Le mariage aura lieu. Quoi, l'épouser? Je m'y oppose. Papa, tous les héritiers de Yun Chang rêvent d'épouser Ruoxue. Et tu as tout refusé. Comment peux-tu la donner à ce minable? Mes mots ne comptent plus. Je suis toujours le chef de famille. J'ai dit que le mariage aura lieu, donc il aura lieu. Celui qui peut arracher une vie à la mort. Peut-il être un homme ordinaire? À moi, le vieux, il ne me reste plus longtemps. L'avenir de la famille dépend maintenant de Qin Feng. Je ne pensais pas me marier si tôt. Mais pour grand-père, je vais devoir sacrifier mes sentiments. Tu as dû sacrifier. Même si nous sommes maintenant mari et femme, mais il y a quelques conditions. Je dois les préciser tout de suite. Premièrement, je t'ai épousé. Seulement pour faire plaisir à grand-père. Donc notre mariage est fictif. Sans ma permission. Tu n'as pas le droit de me toucher. Toi. Deuxièmement, j'ai l'habitude de dormir sur le lit. Donc tu devras dormir par terre. Moi, dormir par terre. Quant à la troisième condition, je l'annoncerai plus tard, quand j'aurai décidé. C'est un scandale. Ma sœur s'est vraiment mariée. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? L'ordre de grand-père. On ne peut pas désobéir. Papa a complètement perdu la tête. Je vais aller lui parler. De quoi veux-tu me parler? Papa. Comment as-tu pu donner Ruoxue aussi facilement à lui? Surtout que ce gars était un mendiant avant. Tu as dit toi-même avant. Est-ce que son talent actuel en médecine ne parle pas de lui-même? Grand-père, c'est juste une coïncidence. De plus, si on apprend que j'ai épousé un mendiant, que vont-ils penser de moi? C'est vrai aussi. Le statut de Xiao Feng doit vraiment être arrangé. Alors laissons Xiao Feng prendre le poste de vice-président de l'entreprise. Papa, grand-père, tu es dans ton état normal. C'est tout, cette affaire. Vous l'annoncerez personnellement à l'entreprise avec votre fille. Si vous échouez, vous n'avez pas besoin de revenir. Monsieur Xia, n'y a-t-il plus personne dans la famille Xia pour nommer un petit morveux au poste de vice-président? Et alors? Tu veux occuper ce poste? Jeune homme. Si vous avez été pris dans la corporation Xia, cela signifie que vous avez quelque chose d'exceptionnel. Où avez-vous travaillé avant? Travailler. Je n'ai jamais travaillé. Peut être un diplômé d'une université d'élite. Je n'ai même pas étudié. Quoi? Notre réputation. Ce raté va nous couvrir de honte. Monsieur Xia, j'insiste. Pour le virer d'ici. Si vous persistez, et promouvez ce jeune, nous devrons démissionner. Je me joins. Un gamin qui a encore du lait sur les lèvres. Pourquoi devrait-il nous diriger? Je démissionne aussi. Et je ne reste pas. Papa, que faire? Comment le saurais-je? Ce malchanceux vient à peine d'arriver. Et il sème déjà la discorde dans toute la famille. C'est quoi ce boucan? Papi Xia a enfin rejoint ses ancêtres. Et vous partagez l'héritage. Liu Jie. Mais tu fais quoi ici? Je viens avec de bonnes nouvelles, des nouvelles ultra joyeuses. Notre clan Liu a un gros soutien. De la guilde marchande Situ. On est prêt à mettre 50 millions. Pour racheter votre boîte, Xia Corp. Signez les papiers. Vous avez rivalisé des années. Rivalisé à mort. Prenez ça comme une faveur. Une somme si énorme. Maître Xia, on signe, peut-être. De toute façon, comptez sur lui. La boîte fera faillite. Arrêtez de rêver. Xia Corp, c'est la vie de Pépé. Je la vendrai jamais.
Le vieux Xia Hongguan est mort. Il a clamsé. Et quel poids reste-t-il à votre clan Xia pour rivaliser avec nous, les Liu? Soyez malins, signez vite. Sinon, je vais faire disparaître vos Xia un par un. Tu nous menaces. Et alors, menacés. Les Liu ont la guilde Situ. Les temps ont changé. Réponds d'abord à une question. Le poison dans Pépé. C'est votre œuvre. Comment tu sais? Parfait. Qin Feng, mais tu fais quoi? Le vieux était ton grand-père. L'ennemi est devant toi. Non seulement tu ne te venges pas, mais en plus tu me retiens. Assez. Tu crois que des gros mots vengeront le vieux. Pour la vengeance, il faut de la force. Pas faire des drames comme toi. Je ne fais pas de drame. Le pathétique clan Liu, à mes yeux, ne compte même pas. Toi, dégage de l'entreprise. À partir de maintenant, tu es viré. Viré. C'est si simple. Jeune maître Liu. Que veux-tu de plus? Qu'elle couche un peu avec moi. Et l'incident sera clos. Sinon, même si tu déterres Xia Hongguan et rampes pour t'excuser, je vous épargnerai pas. Tu dépasses les bornes. Et alors, dépassez les bornes. Même si vous découvrez que les Liu ont empoisonné Xia Hongguan. Vous ferez quoi? On a la guilde Situ. Si je veux ta fille, tu me l'amèneras toi-même. Jeune maître Liu. Écoute, pour cette affaire, on peut en discuter. Tu es sourd. Je te donne un ordre. Ordonne qu'on m'envoie ta fille. Sinon, un simple appel, et la guilde Situ effacera les Xia de la carte. La guilde Situ, elle est si puissante. Une malédiction, une vraie malédiction. N'aie pas peur, les gens les plus puissants. On peut les écraser d'une main. Non, attends. Salaud. Le chef de la guilde, c'est Situnan. Situnan, un seul mot suffit. Il peut faire plier le mec le plus puissant de Cloud City. Tu veux foutre notre clan Xia dans un enfer de souffrance. Tu parles de qui? Situnan. Oncle Xia, ce que tu viens de dire, c'est vrai pour Situnan. Maintenant t'as peur. Trop tard. Jeune maître Liu. Calme ta colère, je t'en prie, calme-toi. Notre clan Xia ne veut surtout pas d'ennui avec la guilde Situ. C'est pas notre intention. Tu veux que je vous épargne? Alors ramène mon trésor. Gamin, bois tout ça. Et je te laisse partir. Père, c'est lui qui a merdé. C'est déjà la punition la plus légère. Tu veux quoi de plus? Qi Feng. Bois immédiatement. Le clan Xia ne doit pas être impliqué. D'accord. Je n'impliquerai pas le clan Xia, point final. Merde. Éliminez-le. Alors, jeune maître Liu, c'était bon. Toi, te mêle pas de ça. Je suis protégé par le maître. Le maître, c'est sérieux. Gamin. Pousse pas trop loin. Trop tard, vraiment trop tard. Qi Feng. Pourquoi tu t'agenouilles pas encore? Demande pardon au jeune maître Liu. On peut régler l'affront fait au jeune maître Liu, avec un simple pardon. Jeune maître Liu. Vous voulez ses jambes ou sa tête? Dites juste le mot. Commencez par lui briser les os. Je veux le torturer lentement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Un misérable maître ose me défier. Si t'as de la force, attaque. Si je te tue pas d'un doigt. J'admets ma défaite. Qi Feng, t'es devenu fou. Maître Song est top 3 des combattants de Cloud City. S'il bouge un bras, tout Cloud City tremble. Un tel grand homme, tu peux rivaliser avec lui. Oui. Mais à mes yeux, c'est juste une merde. Gamin, tu cherches la mort. Trop tard. Maintenant c'est vraiment trop tard. Dans tout le clan Xia, qui peut supporter la colère du maître? Qi Feng. Pourquoi tu te prosternes pas encore? Incline-toi et demande pardon au jeune maître Liu. Implore la pitié pour notre clan Xia. Trop tard. Gamin. Crève vite. Arrêtez. Xia Hongguan, toi, t'es pas mort.
Grâce à la clémence du jeune maître Liu, ce vieux a non seulement survécu, mais il se sent super bien. Impossible. Le poison du clan Liu est incurable. Jeune maître Liu. Nos clans Xia et Liu rivalisent depuis des années. Il est temps de régler les comptes. Rentre d'abord. Depuis toutes ces années, je dois moi-même répondre à ton père. Ça te va? C'est toi qui l'as dit. Gamin, attends-moi. C'est pas fini, ça. On y va. Xiao Feng, ça va, toi? Tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Grand-père, t'aurais pas dû le laisser partir comme ça. Salaud. Si le vieux était pas intervenu, tu serais déjà mort sous les coups de Maître Sun. Et t'es encore mécontent. Qin Feng, crois pas que parce que Papi te couvre, tu peux faire n'importe quoi. Même à Yunchang. Papi n'est pas tout puissant. Si tu continues comme ça, tu vas finir par couler toute la famille Xia. Même si Papi était pas intervenu, j'aurais réglé ces minables moi-même. T'es vraiment désespérant. Bon. Je prends ça sur moi. Xiao Feng, rentrez à la maison. Préparez la voiture. Emmenez-moi chez les Liu. Quoi? Le vieux est parti seul chez les Liu. Pourquoi vous l'avez pas arrêté? À quoi ça sert que je vous paye? Père, grand-père est vraiment allé chez les Liu. Ça pourrait être faux. C'est toi qui as foutu ce bordel. À toi de gérer. Je vais y aller et ramener grand-père. Regarde-le bien. Sale mendiant. Il a vraiment trop de culot. Qin Feng est une cause perdue pour sauver Papi. Père, trouve quelque chose. Qu'est-ce que je peux trouver? Derrière les Liu, il y a le syndicat Situ. Tu sais pas à quel point ils sont cruels. Bon. Je vais trouver un moyen de sortir le vieux. Qu'est-ce que tu fais là? Vite, va vérifier ce malheureux. Pour qu'il fasse pas d'autres conneries. Entre. Xia Hongguan, t'as vraiment osé venir me voir. Et où est ce gars? Pourquoi il est pas avec toi? Maître Liu. Jeune maître Liu. Je viens signer le contrat. J'accepte de céder le groupe Xia à la famille Liu pour 50 millions. 50 millions. Père, t'as entendu ce qu'il a dit? Il veut encore 50 millions. C'est... Si vraiment c'est pas possible, 20 millions, ça peut aller. Vieux crouton. Tu sais pas apprécier la gentillesse. Avant, je négociais gentiment avec toi, et tu refusais. Et maintenant tu veux qu'on rachète le groupe Xia. Tu crois que la famille Liu est une œuvre de charité. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si tu me livres Qin Feng pour que je le règle. Non. Jamais. Jeune maître Liu, ce qui s'est passé avant, c'est une colère passagère de Xiao Feng. Je présente mes excuses. Tu n'entends pas ce que je dis. Livrez Qin Feng. Sinon je vais d'abord détruire votre maison Xia. Puis tuer ta petite fille chérie. On verra comment toi, vieux squelette, tu pourras vivre à Yunchang après ça. Hein? Je suis là. T'as les moyens de me régler. Père. C'est lui. Xiao Feng, comment t'es arrivé ici? T'aurais pas dû venir. Je suis venu vous ramener à la maison. Qui a frappé? Petit. Donc c'est toi, Qin Feng. Je te le demande une dernière fois. C'est qui le coupable? Et si c'était moi? Qin Feng. Tu as des couilles, toi. Un seul mec ose défoncer la maison des Liu. Je vais te montrer, gamin. Ce que, vivre pire que mourir, veut dire. Tu cherches la mort. Papa. Sauve-moi. Salaud, tu as osé frapper mon fils. Et si je l'avais frappé? Je dois demander ta permission avant. C'est fini. Xiao Feng, pas besoin de t'énerver comme ça. Putain de merde. Vous pensez vraiment que Liu Xiaoling a fait un régime de quelques jours, prié quelques jours, et est devenu un saint croyant? Maître Song, pour commencer, arrache-lui ses 2 jambes. En excuse à mon fils. Non, chef de la famille Liu, c'est un malentendu. Je ne veux pas d'argent. Je suis prêt à donner l'entreprise Xia à la famille Liu. Je vous en supplie, épargnez Xiao Feng. Grand-père, n'ayez pas peur d'eux. À mes yeux, ils ne sont que des insectes à écraser d'une main. Fou.
Derrière la famille Liu se trouve la guilde Situ. Si tu commences à te battre, ton avenir sera détruit. Là, on donne juste l'entreprise Xia. Grand-père croit qu'avec tes capacités, tu pourras sûrement relever notre clan Xia. Le clan Xia renaîtra vraiment. Cependant, il s'élèvera en piétinant leurs cadavres. Tu cherches la mort, vermine. Maître Song, agis. Petit. Le fait que je t'ai épargné avant était déjà la plus grande chance de ta vie. Et maintenant tu cherches encore la mort. Alors je vais exaucer ton souhait. Clown sauteur. Maître Song. Mais qui es-tu vraiment? Vous voyez, ils sont dans mes mains. Rien que des fourmis. Malpoli. Et alors si tu as battu Maître Song? Tu sais à quel point la force derrière la famille Liu est terrible. Je ne comprends juste pas. J'ai clairement assez de force pour vous protéger. Pourquoi vous refusez toujours de me croire? Et c'est ça que tu appelles protéger. Tu fais quoi chaque jour à part causer des problèmes et te battre? Tu sais faire quoi d'autre? Depuis ton arrivée dans la famille Xia, on a eu un seul jour tranquille. Chef de la famille Liu, s'il vous plaît, confiez-le-moi. Je le prendrai et le punirai selon les lois familiales. Je vous donnerai forcément une explication. On ne peut pas les laisser partir. Je ne suis pas si stupide. Quelques mots et tu prends la personne. Jamais. Et, les gars. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, à travers cette porte sortiront seulement vos cadavres. Bien sûr. Vous avez une deuxième option. Je choisis la deuxième. Alors enlève tes vêtements. Laisse-moi, le jeune, prendre du plaisir d'abord. Si tu me fais plaisir, je laisserai partir ces deux nullités. Éloigne-toi de l'Iruoxue. Ne me force pas à tuer. Et alors si je te mets la pression? C'est sur le territoire de notre famille Liu. Je vais pas juste te presser. Et puis, juste devant toi, je vais jouer avec ta meuf. Et tu vas faire quoi? Lâche-la. Gamin. Tu veux la guerre avec le clan Liu jusqu'au bout. La guerre totale. Vous n'en valez même pas la peine. Gamin. C'est toi qui l'as cherché. Allô. Président Situ. « 10 ans. Jeune maître. Où étais-tu passé tout ce temps? Président. Xia Yuancheng du clan Xia est venu plaider pour eux. Le clan Xia. Pourquoi ont-ils plaidé? Probablement l'affaire du rachat de la Corp Xia. Des gens du clan Xia ont fait éruption ici. Ils ignorent que votre clan Liu relève de ma guilde Situ. Attendez, je suis en route. Président. Que faisons-nous? Même un chien battu, on regarde son maître. De quel droit le clan Xia négocie avec moi, Situnan? Rassemblez les troupes, au manoir du clan Liu. Gamin, le président Situ est en chemin. Préparez-vous à sa colère. Chef du clan Liu, vous êtes magnanime. Pardonnez Xiao Feng cette fois. Xiao Feng, à genoux, demande pardon au chef Liu. Grand-père, pas besoin de s'excuser devant eux. Très bientôt, il paiera pour ça. Xing Feng. Jusqu'à quand vas-tu faire des bêtises? Ton grand-père donnerait sa vie pour toi. Tu ne peux pas laisser tomber ton orgueil. Et t'agenouiller une fois. Une telle ordure ne mérite pas mon respect. Toi. Chef du clan Liu. Cette affaire. Le clan Xia n'intervient plus. Sa vie ou sa mort ne nous concerne plus. Je demande juste grâce pour mon grand-père. Je l'ai dit. Aujourd'hui, personne ne part. Le président Situ est arrivé. Salut président Situ. Rapport. Je rapporte. Monsieur. 300 mètres arrivent par la porte ouest. Ils viennent soutenir le clan Liu. Monsieur. 300 mètres aussi par la porte nord. Rapport.
Le président Situ mène 300 grands maîtres. Ils sont aux portes. La fin. Maintenant, non seulement ta vie est fichue, mais le clan Xia sera anéanti. Gamin. Un appel et j'ai 1000 mètres. Avec quoi tu m'affrontes? Doucement. Et si ces maîtres sont contre toi? Qui a dit que mes hommes sont contre le clan Liu? Président Situ. Humble salut au président Situ. Salut président Situ. Pourquoi tu fixes? En voyant le président Situ. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas? Tu veux mourir? Pourquoi je m'agenouillerais? Le président Situ est l'adjoint du seigneur Lulan. Innombrables exploits sur le champ de bataille. Le seigneur Lulan est mort pour le pays. Le jeune seigneur a disparu il y a 10 ans, et le président Situ l'a cherché pendant 10 ans. Un tel homme ne mérite pas ton salut. Et si je savais où se trouve le jeune maître? Quelle audace! Tu crois que tu peux voir le jeune maître? Grâce. Président Situ. Xiao Feng est jeune et stupide. Je vous en prie, soyez magnanime. Laissez-le vivre. Président Situ. Ce gars ne vous a pas respecté. Et il a osé se moquer du jeune maire. C'est vraiment culotté. Je propose de l'exécuter sur place. Troupes de Situ, à vos ordres. Exécutez ces gens immédiatement. Non. Tu as osé frapper les hommes du président Situ. C'est un crime passible de mort. Je ne pensais pas que tu avais quelques techniques. Je vais m'occuper de toi moi-même. Point céleste jumeau. Le grand Taishan soulève les étoiles, réaction sans fin. C'est l'arc suspendu sans limite. Oncle Situ. Situ, tu ne me reconnais vraiment pas. Toi. Oncle Situ. Mon identité ne doit pas être révélée. C'est le jeune maître. Quoi? Pourquoi avez-vous arrêté de vous battre? Qin Feng. Tu viens d'appeler le président Situ. Oncle. Le président Situ est notre aîné. L'appeler oncle, c'est normal. Avant, Xia Yunchang avait déjà intercédé pour toi. Cette fois, je suis venu voir de quoi est capable le gendre de la famille Xia. Ses véritables compétences. Apparemment, pas mal. Qin Feng. Remercie vite le président Situ de t'avoir épargné. S'il n'avait pas fait semblant, serais-tu encore en vie? Merci, président Situ. C'est président Situ. Vous êtes venu aider notre famille Liu. Comment ça? Président Situ. Récemment, la famille Liu, sous le nom de la guilde commerciale Situ, opprimait les gens, kidnappait des femmes, et tentait d'absorber de force la corporation Xia. Je vous demande d'enquêter. C'est vrai. Président Situ, n'écoutez pas ces mensonges. Tout ça, c'est de la diffamation contre ma famille Liu. Diffamation ou pas? Je vais vérifier tout de suite. Non, président, je vous en prie. J'ai eu tort. J'étais aveuglé par la cupidité. Je n'oserai plus. À partir de maintenant, la famille Liu est exclue de la guilde commerciale Situ, privée à jamais de protection. Président, donnez-moi une autre chance. Je vous supplie, une autre chance. Père. Qu'est-ce qui se passe? Président Situ, comment se fait-il qu'il ait défendu ce gars, Qin Feng? Tout ça parce que tu cherches toujours des ennuis, déshonorant le nom de notre famille Liu. Et maintenant, même le président Situ n'a pas pu le supporter. Et la famille Xia. Si je suis mal, la famille Xia ne sera pas bien non plus. Xia Hongguan. Tu m'y as forcé toi-même. Allô, maître Long. J'ai échoué. Je vous demande d'intervenir personnellement, et de régler le problème avec la corporation Xia. Jeune maître, où étiez-vous pendant ces 10 ans? J'ai fouillé tout le pays Long, mais je n'ai trouvé aucune trace. C'est l'ordre céleste. On dit que seuls les seigneurs célestes de Shushan de chaque génération peuvent le posséder. Jeune maître. C'est vraiment toi? Ouais, c'est moi. Après notre séparation d'il y a des années, le destin m'a envoyé à Shushan. 10 ans d'entraînement acharné. Et voilà mon niveau actuel. C'est génial. Si le chef de ville le savait sous terre, il serait trop content pour toi. Au fait, oncle Situ, à l'époque, Lulan était une forteresse imprenable. Comment les ennemis ont-ils pu entrer? Jeune maître.
Les événements de cette année-là. Il y avait peut-être un traître parmi nous. Quoi? Quelqu'un a dû donner les plans aux ennemis. Sinon, même s'il était 10 ou 100 fois plus nombreux, avec la force du chef de ville, il n'aurait jamais percé les portes. On a trouvé le traître. Je demande punition, jeune maître. Ce traître s'est trop bien caché. J'ai enquêté pendant 10 ans, mais aucune piste. Ce n'est pas ta faute. Celui qui a pu trahir et détruire Loulan n'était clairement pas un amateur. Mais maintenant que je suis de retour, je prends cette affaire. Le sang de mon père ne sera pas vengé par moi, Qin Feng. Que si j'arrête d'être humain? Qin Feng, tu as encore le culot de revenir. Cette maison est aussi la mienne. Pourquoi je ne reviendrai pas? Toi. Assez. Au moins, Xiao Feng a risqué. Pour aller chez les Liu, c'est mieux que de rester ici, à faire le malin. Papa, comment peux-tu le défendre? Aujourd'hui il s'est fait les Liu comme ennemi. Demain on ne sait pas qui il insultera. Tu veux attendre qu'il ruine toute la famille Xia, pour enfin te calmer. Pas besoin de s'inquiéter, oncle. Qui que j'insulte? Je gère. Qin Feng, tu vas mourir si tu arrêtes de frimer. Si mon père n'avait pas imploré le président si tu serais là vivant. À parler avec mon père. Tu veux dire que dans cette affaire, le mérite revient à oncle. Et comment? Un clodo comme toi, errant depuis 10 ans, tu aurais pu implorer le président si tu. Vite, prosterne-toi 3 fois, et remercie mon père. Alors je demande à oncle, de ne plus s'en mêler. Parce que ces insectes, je les écrase d'une main. T'es irrécupérable. PDG, problème. Nos produits cosmétiques ont été signalés aux autorités et retirés de la vente. Papa, nos produits ont toujours été conformes. Comment les retirer? Comment je sais? Si tout est vraiment retiré, la famille Xia peut déclarer faillite directe. Tout ça à cause de ce malchanceux. Depuis qu'il est dans la maison, on n'a que des problèmes. Xiao Feng, c'est... Pas de panique. Allons voir d'abord. Pourquoi tant de journalistes ici? Regardez, c'est le PDG du groupe Xia. Monsieur Xia, des rumeurs nous sont parvenues, que vos produits ont été retirés après des plaintes. C'est vrai. La société Xia aurait, elle, fabriqué des produits non certifiés, et profité de la misère des gens. Monsieur Xia, ne vous défilez pas, s'il vous plaît. Donnez des explications au public. Qin Feng, tu disais être un génie. Trouve vite un moyen de sortir mon père de là. Tu ne me croyais pas. Alors pourquoi je t'aiderais? Toi. Bon, d'accord, je plaisantais, c'est tout. Pour surpasser par la sagesse, apprends à éviter les conflits. Dragon azur, lève-toi pour défendre. Tigre blanc, soulève-toi. Que cela soit fait par décret. Monsieur Xia, où est passé Monsieur Xia? Xiao Feng, serait-ce l'art légendaire Kimen Dunjia? Monsieur Xia est là. Alors c'est toi, Xia Yunchang. Ma femme a mangé vos œufs crus. Et maintenant son visage est défiguré. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Mon ami. Il doit y avoir un malentendu ici. Les œufs crus sont notre produit phare. Comment pourraient-ils être défectueux? Écoutez-moi bien. J'ai toutes les preuves. Soit vous me payez 200 millions. Soit on se retrouve au tribunal. 200 millions. Autant braquer une banque. Petite. Si t'as pas d'argent, tu peux passer la nuit avec ton grand frère. Il y a un truc qui cloche. Laissez-moi voir. Ce ne sont même pas nos œufs. Je ne sais pas de quoi vous parlez. De toute façon, vous devez payer. Sinon je démolis votre entreprise. Et cette poignée de voyous veut semer le chaos chez Xia. Ceux qui sont derrière toi ne t'ont-ils pas dit qui je suis?
Je me fiche de qui tu es. Aujourd'hui, sans argent. Je vais te tabasser à moitié mort. Éliminez-le. Non. Fais sortir celui qui est derrière toi. Ou je te casse les jambes. Tu. Liu Jie, c'est donc toi. Pourquoi as-tu calomnié notre société Xia? Calomnié. C'est votre société Xia qui vend des médicaments contrefaits, à cause desquels mon homme est défiguré. C'est vrai, jeune maître Liu, ils vendent non seulement des contrefaçons, mais en plus ils tabassent les gens. Je propose d'appeler la police immédiatement, et de les arrêter. Vous inventez des accusations. Des accusations inventées. Vous allez bientôt tout comprendre. Hé! Faites venir Maître Long. Maître Long est arrivé. Quoi? Maître Long. Et qui est Maître Long? Il est très influent. Maître Long est le chef du domaine du roi des médicaments. Le domaine du roi des médicaments. Jamais entendu parler. Je pensais à un gros bonnet. Mais c'est juste un rigolo. Qu'est-ce que tu en sais? L'art médical de Maître Long est sans égal au monde. De plus, il fait partie du top 10 du classement des marquis militaires. Comment notre famille Xia a-t-elle pu déranger une personnalité si importante? Tout est perdu, c'est la fin pour nous. Qui vient de se permettre de parler de mon domaine du roi des médicaments? Mais c'est un vrai clown, celui-là. Le patriarche Long. C'est un énorme malentendu. On n'avait même pas cette idée en tête. C'est toi qui as dit que nos pilules, force vitale, étaient dangereuses. La pharmacie du royaume du roi des médicaments. J'ai déjà vérifié ce produit. Dans vos pilules, force vitale, il y a une quantité énorme de composants cancérigènes pour la peau. Si on les prend, la maladie apparaît instantanément. C'est risible. Juste une obscure organisation populaire. Est-ce que ton inspection peut être considérée comme fiable? Qin Feng, tu pourrais la fermer. Dans tout le royaume du dragon, la parole du patriarche Long, c'est la référence. Tu réalises qu'un seul mot de lui vaut plus que 100 rapports d'experts. Patriarche Long, il y a clairement une erreur ici. Dans ce flacon, ce ne sont pas du tout les pilules, force vitale, de notre entreprise. Et toi, tu es qui pour affirmer ça? Tu as des preuves. Alors vous voulez des preuves. Tenez, servez-vous. Ça gratte tellement, c'est insupportable de gratter. Patriarche Long, vite, donnez-moi l'antidote, je ne supporte plus. L'antidote. Ah d'accord, donc vous êtes de mèche. Maintenant je comprends. Qui est le vrai salaud ici? Certains ont l'air si nobles. Mais en réalité, leur cœur est plus venimeux que celui d'un serpent. Le gamin. Mais t'es qui, toi? Comment oses-tu ruiner mes plans? Quoi? Enfin tu laisses tomber le masque. Tu réalises ce que signifie provoquer la colère du royaume du roi des médicaments. Quelle sorte t'attend? Des ennuis. Le patriarche Long est un guerrier du niveau 5 singe. Si ça dégénère en combat, Xiao Feng ne pourra pas lui résister. Tu commences enfin à ouvrir les yeux, petit. Je sais que tu as quelques capacités, mais tes modestes talents, à mes yeux, ne valent rien. Des gens comme toi ne peuvent pas protéger le clan Xia. Patriarche Long, que voulez-vous exactement? C'est simple. Que la corporation Xia quitte immédiatement la ville des nuages. Alors je vous laisserai partir. Quoi? La ville des nuages, c'est la base de notre clan Xia. Comment pourrions-nous la quitter? Si vous ne partez pas, vous mourrez. Je te donne 3 secondes pour disparaître de ma vue. Sinon, j'effacerai le royaume du roi des médicaments de la surface de la terre. Petit, tu réalises ce que tu dis? Un morveux sans cervelle. Ose me contredire. Tu crois vraiment que je ressemble à ces faiblards de la ville des nuages? Qin Feng, tu comprends ce que tu dis? Le patriarche Long n'a rien à voir avec des petites frappes comme le clan Liu. En le défiant, tu ne vas pas seulement te détruire, mais aussi détruire tout notre clan Xia. Tu réalises ça? Patriarche Long, c'est ma faute, je l'ai mal éduqué.
Je vous supplie, donnez-lui une autre chance. Ne forcez pas la corporation Xia à quitter la ville des nuages, quelles que soient vos conditions. Je les accepterai toutes. De quel droit, bon sang, tu négocies avec moi? Je vais compter jusqu'à 3, si vous ne dégagez pas. J'efface le clan Xia de la carte. 3, 2. Toi, mon petit, t'as envie de mourir, on dirait. 1. 3 secondes, c'est fini. Ton heure a sonné. Fin du game. Pas possible, je suis un guerrier rang 5. Comment t'as pu m'attraper si facilement? T'es qui en vrai? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, j'ai pas envie de tuer. T'as 3 jours pour récupérer ton domaine du roi des médicaments et dégager de Yunchang. Sinon, viens pas pleurer quand je réduis en poussière ta niche à chien. Petit, tu vas payer pour ça. Le domaine du roi des médicaments, va pas laisser passer ça. Clown. Bon, affaire réglée. Retournez à vos occupations. Qin Feng. Tu réalises ce que t'as fait. Xiaxu, toi. Il y a 3 ans, 2 seigneurs belliqueux ont convoité le domaine du roi des médicaments, ont ordonné à Lun de déguerpir. Et alors? En une nuit, ces 2 seigneurs sont devenus otages, mais Lun est seulement rang 5. Comment il a pu battre 2 seigneurs belliqueux? C'est les forces derrière lui, qui se cachent dans son dos. Comment je le saurais? Toi, le malheureux, dégage du clan Xia immédiatement. T'as attiré le malheur, mais on va pas souffrir pour toi. Assez, Yuan Chang, toi aussi, parle moins. Papa, tu vas continuer à défendre ce malheureux. Si c'était pas Xiao Feng, le groupe Xia serait déjà en morceaux. Et toi, tu serais pas là, à donner des ordres. Papa, ferme-la. Xiao Feng a sauvé l'entreprise. J'annonce. Elle est désormais officiellement nommée vice-présidente directrice générale. Jiao Shui. Tu seras l'assistante de Xiao Feng. Ce qu'elle dit de faire, tu le fais. Quoi? Grand-père, tu déconnes. C'est devenir sa servante. Si t'es pas d'accord, écris ta démission. Je signe moi-même. Assistante, ajoute du sucre. Tu quoi? Qin Feng. Crois pas qu'en étant vice-présidente, tu peux me commander. Si tu réussis pas, papa t'épargnera pas le premier. Et là, même, les prières de grand-père aideront pas. C'est quoi ce truc? C'est les rapports de vente du groupe Xia des dernières années. En 3 jours, les ventes ont chuté de 70%. Laisse-moi gérer ça. 3 jours, c'est plié. Jeune maître, c'est Liu Baiyi, l'agent général mondial de la chambre de commerce. Elle va s'occuper du groupe Xia. En gros, la vente des produits. Jeune maître, désormais, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ordonnez-le simplement à Baiyi. Le président a dit qu'à partir de maintenant, Baiyi ne servira que vous seul. Merci pour vos efforts, et vérifie autre chose, ce qui se cache derrière lui. Du domaine du roi des médicaments. Ryuya. Qu'est-ce qu'il y a? C'est compliqué. Jeune maître. L'identité de cette personne est ultra mystérieuse, à part son surnom. On ne connaît même pas son vrai nom. Même toi, tu n'as rien pu découvrir. Les forces derrière lui doivent être vraiment monstrueuses. Intéressant. On dirait que dans cette ville des nuages, il y a vraiment des dragons et des tigres. Jeune maître, aussi mystérieuse que soit, les forces derrière lui, s'il ose vous toucher, je le bute. Pas si vite, je suis curieux de voir de quoi il est capable. Comme vous l'ordonnez, alors nous prenons congé. Jifeng. Viens avec moi à une soirée. Pourquoi? Évidemment pour les canaux de vente du groupe. Mon ami a eu beaucoup de mal à organiser cette rencontre. Si tout dépendait de toi, notre groupe Xia serait foutu. Et tu appelles ça une soirée? Quand tu verras mon ami, ne dis pas de bêtises. Les gens ici ont tous fait des études supérieures. Si tu te la joues, ils vont te démasquer direct. Et alors moi aussi je vais être humilié avec toi. Jiao Shui. Xia, ça fait longtemps. Bonjour, je m'appelle. Je vous connais. Vous êtes le fameux mari fauché dont Jiao Shui parlait. Regard de mépris. Jiao Shui, c'est le manager Lu. C'est le plus gros agent en cosmétique de la ville des nuages. Avec son aide, les produits de votre groupe Xia vont se vendre comme des petits pains. Madame Xia, bonjour. Bonjour, j'entends depuis longtemps que Madame Xia et Xia sont les 2 roses d'or de notre ville des nuages.
Aujourd'hui, en vous voyant, je vois que c'est vrai. Manager Lu, concernant les produits de notre entreprise. Tout est négociable, négociable. Je vais absolument écouler tous les produits de votre entreprise. Cependant, je prendrai 70% des bénéfices. Quoi? 70%. Autant vous offrir tout le groupe Xia. Madame Xia, ne parlez pas ainsi. Vous savez quelle réputation ont les produits de votre groupe Xia sur le marché. Sans mon aide, vous n'aurez même pas 30%. Manager Lu, on pourrait réduire un peu. 70%, c'est abusé. Oui, monsieur Lu. Jojue, c'est ma meilleure daronne. C'est pour Xia. On peut négocier. Si seulement mademoiselle Xia accepte de sacrifier un peu ses intérêts. On peut prendre que la moitié des profits. Sacrifier quoi? Mademoiselle Xia, si vous acceptez de passer la nuit avec moi. Tout est négociable. Tu oses me frapper. C'est, monsieur Lu. Mais Jojue a déjà un mari. Quelle importance, mari ou pas, vous connaissez pas les règles. De nos jours, quand on demande de l'aide, des mots gentils suffisent. Donc vous êtes monsieur Lu. Et toi, t'es qui? Je suis son mari. Qin Feng, tu fais quoi? Je t'ai appelé pour négocier. Pas pour faire un scandale. Si papy t'a donné à moi, alors tu es ma femme. Qui ose toucher à la femme de Qin Feng? Il va le regretter. Petit, t'as du cran. Maintenant, même à genoux. Je n'aiderai plus. Que la société Xia prépare sa faillite. Une ordure comme toi ne mérite pas d'être agent de Xia. J'ai déjà confié à Liu Baiyi de prendre les ventes de Xia. Et toi, dégage. Quoi? Liu Baiyi, l'agent global de la chambre situe. N'importe quel produit entre ses mains devient un best-seller. Singe, avant de mentir, préparez-vous un peu. Liu Baiyi ne répond qu'à la chambre situe. Elle remarquerait des petits poissons. Si tu ne crois pas, je l'appelle moi-même. Liu Baiyi apparaît devant moi en 10 minutes. Xia Jojue, t'es complètement folle. Ou un âne t'a donné un coup. Comment dire des bêtises pareilles? Qin Feng, tu peux arrêter de gêner. Même si t'as vu le président situ. Faut pas inventer des histoires. Des histoires. À mon avis, c'est juste une broutille. 10 minutes, j'attends ici. On verra si Madame Liu apparaît. Dans 10 minutes, puisque c'est comme ça. Liu Baiyi apparaît devant moi. En 3 minutes. Vous avez tous entendu. 3 minutes pour l'apparition de Madame Liu. Petit, t'es plus fort que le président situ. Dis plutôt que la chambre situ. C'est ton petit commerce familial. Pour être précis. La chambre situ appartient à ma famille. Assez. Tu crois m'aider? Tu me mets juste dans l'embarras. Tu vas ruiner l'entreprise de mon père et grand-père, bâti depuis des décennies. Qin Feng, si t'es un homme, excuse-toi vite auprès de monsieur Lu. Peut-être qu'on peut encore sauver la situation. Non merci. J'attends Madame Liu. Monsieur Lu, ignorez ce minable. Jojue veut vraiment collaborer avec vous. Discutons calmement. Oui, si tes demandes sont raisonnables, je les exécuterai, c'est promis. Parfait. Il suffit que mademoiselle Xia porte cette tenue et fasse quelques tours avec moi à l'intérieur. Alors, je pourrai y réfléchir. Ça te va comme plan? C'est ce tissu. Il y en a trop peu. Moins de tissu. Plus pratique pour notre communication rapprochée. Non, je ne peux pas accepter ça. Tu devrais bien réfléchir. Les produits ne se vendront pas. Le groupe Xia fera bientôt faillite. Et là, même si tu viens me supplier pour une nuit, je ne t'aiderai pas. De plus, là, tu dois juste mettre cette tenue. Ne cède pas à elle. Liu Baiyi fera bientôt faillite. Qin Feng, t'as fini. À part des paroles en l'air, tu peux faire quelque chose de concret. Quand Ruo Shui est humilié, tu ne peux que regarder, impuissant. T'es vraiment un bon à rien. Alors, tu as pris ta décision. Tu attends ce soi-disant directeur Liu, ou tu changes de tenue. Je vais changer, ne cède pas à elle. Tu crois que je le veux? J'ai le choix. Le groupe Xia, c'est la vie de mon père et grand-père. Je ne peux pas le laisser s'effondrer. Si tu avais vraiment des capacités, je n'aurais pas à supplier aussi humblement. Tout ça à cause de ton impuissance. Tu as raison. Même pas capable d'aider sa propre femme. Un vrai bon à rien. Directeur Lu, je peux porter cette tenue, mais vous ne devez absolument pas me toucher. Je le jure sur ma réputation. Je ne toucherai absolument pas. Mon gars, regarde bien ici. Tu cherches la mort. Qin Feng, tu es fou. Arrête-toi vite. Ruo Shui, retiens-le vite. C'est le territoire du manoir Yao Wang. Si ça dégénère, personne ne pourra le sauver. Quoi? C'est fini. Ce sont des hommes de main, entraînés par M. Long, ils peuvent tuer un tigre d'une main. Que faire maintenant? Mon gars, t'es foutu. Oser causer des troubles chez M. Long,
Il te fera payer le prix du sang. Mon gars, lâche immédiatement le directeur Lu. Sinon M. Long te fera regretter d'être né. Ah bon, j'aimerais voir. Qui oserait manquer de respect à M. Qin. Directeur Liu, c'est vraiment vous. Monsieur Qin, Baiyi est en retard. Je demande à M. Qin de me juger coupable. 2 minutes utilisées. Ce n'est pas considéré comme en retard. Merci, M. Qin, directeur Liu, vous ne plaisantez pas. Comment donner le feu vert à une entreprise presque en faillite comme le groupe Xia? Quelle audace! Les affaires de notre chambre de commerce situent. Dépendent-elles de ton avis? Avons-nous besoin de ton accord? Pour reconnaître les produits du groupe Xia. Je n'ose pas. Directeur Liu. Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Directeur Liu. Ce type n'a pas seulement fait du chantage à la famille Xia, mais voulait aussi abuser de sa position avec ma femme. Et en plus, tu veux abuser de ta position avec ma femme. Alors, tu réponds quoi à ça? La guilde SYTU a interdit ça depuis longtemps. Strictement interdit à tout marchand d'utiliser des méthodes aussi sales. Les contrevenants passent en jugement. T'as enfreint les règles. Donc on applique le règlement. Et le règlement de SYTU. 3 coups d'épée, 6 blessures perforantes. On survit à ça, sérieux. Maître Liu, pitié. Je n'oserai plus jamais. Je vous supplie, une autre chance. Frère. Tu es comme mon frère de sang. Je ne toucherai plus jamais ta femme. Prends-moi pour un effet secondaire, laisse-moi partir. Maître Liu. Je crois que c'est un récidiviste. 3 coups et 6 blessures, c'est trop peu. On devrait doubler, je pense. Voyons qui osera. Long Yan, à l'aide. Si vous me sauvez, je vous servirai fidèlement. Liu Baiyi. Tenir un jugement de guilde sur mon territoire. Tu me manques de respect, non. Long Yan. Tu le couvres, c'est ça. Il est mon invité maintenant. Tu es mon invité sur mes terres. Si ça s'ébruite. Comment moi, l'aîné long, je vais continuer à traîner à Yunchang. Donc tu défies notre guilde SYTU. Que SYTU vienne me chercher lui-même. Les autres vous craignent. Mais l'aîné long, non, tu peux le prendre. Mais seulement si SYTU Nan vient en personne. Sinon, tu apprendras sur ta peau. Ce qu'est la colère des 5 singes. Les rivières de sang couleront sur 1000 lieues. Bien, bien dit. Aîné long, j'aimerais beaucoup voir. Comment ces rivières de sang vont couler? C'est toi. Encore ce Chang Xing. Je viens d'en souffrir. Plus le droit à l'erreur. Qin Feng, à qui tu crois parler? Pour discuter ainsi avec l'aîné long. L'aîné long est un des 5 singes. Tu sais même pas quel niveau c'est. D'un petit doigt. Il écrase une fourmi comme toi. Kua Zeng, tu oses même me frapper. Aîné long. Il vous frappe en plein visage. Je vous en prie, aîné, agissez. Ordonnez l'exécution de cet insolent sur place. Espèce de chien. Tu oses faire des scandales dans mon domaine du roi des médicaments. Tu veux mourir, on dirait. Non, aîné long, ce sont eux les provocateurs. Et tu essaies encore de t'en tirer. Et, les gens, traînez cette vermine dehors. Et hachez-la en chair à pâté. Qin Feng. Regarde, ça suffit. Je me souviens. Je t'ai donné 3 jours seulement. Demain, c'est le dernier jour. Si tu ne dégages pas avec ton domaine, hors de Yunchang, je te coupe la tête. Oui, dernier jour. Maître Liu a vraiment dit ça. Mais carrément. La guilde SYTU aime nos produits. Ils ont proposé d'aider avec les ventes. Xiao Feng. Cette fois, on te doit vraiment. Tu as encore sauvé notre clan Xia d'une situation difficile. Grand-père, c'est mon devoir. Mais lui, il a quoi à voir? Tout grâce aux relations de Ruxue. Qin Feng. Signe ça, allez, à partir de maintenant. Toi et Josué, c'est fini. Divorce officiel. Tu dis quoi là? Xiao Feng a rendu un énorme service à notre famille Xia. Et toi, tu veux qu'il divorce avec Josué? Il a juste passé un coup de fil, quoi? Grand-père, tu lui attribues tous les mérites. Là, c'est carrément du favoritisme. Je suis pas d'accord. S'il ose divorcer, qu'il dégage de cette maison. Papa. Jusqu'à quand tu vas délirer comme ça? Maintenant, la famille Xia est repérée par le conseil commercial Situ. À l'avenir, on va décoller jusqu'au ciel. S'il avait ne serait-ce qu'une once d'ambition, je pourrais encore le garder et l'éduquer. Mais regarde-le un peu, un vrai branleur. Ça, c'est un homme. Je suis d'accord avec papa. Il ne fait que créer des problèmes. Il n'apporte que des ennuis à la famille Xia. Un type comme ça ne mérite absolument pas d'être le mari de Xia Josué. Vous voulez ma mort. Dehors, tout le monde, dégagez de cette maison. Papa, t'as fini de péter un câble. Si tu continues à défendre ce malheureux, alors quitte ton poste de président du conseil.
Et finis tranquillement tes jours à la retraite. Tu dis quoi là? Xia Yuancheng. Tu fais un coup d'état, c'est ça? Tous ces produits, là, ont été développés par mon équipe depuis zéro. Tu n'as pas le droit de profiter des fruits que j'apporte à la famille, et en plus de me faire des reproches. Grand-père. Papa se comporte peut-être grossièrement, mais il a raison. Vous êtes à l'âge de prendre votre retraite. Je passerai du temps avec vous tous les jours. D'accord. Comment notre famille Xia a-t-elle pu engendrer des loups aussi ingrats? Un malheur pour la famille. Un vrai malheur pour la famille. Si vous ne voulez pas envoyer grand-père dans la tombe, alors fichez le camp. C'est justement toi. Si ce n'était pas toi, notre famille serait complètement différente maintenant. Qin Feng, je te déteste. Donc vous voulez que je parte? D'accord, je pars. Mais souvenez-vous, aujourd'hui, en me chassant, vous chassez la prospérité et la richesse éternelle de la famille Xia. Attends, signe ça. Xiao Feng. Ne signe pas. Grand-père, même maintenant, tu défends encore ces ingrats. Quoi qu'il en soit, tu ne dois pas signer. Tu es l'espoir de notre famille Xia. Je te le promets. Mais dans un endroit comme ça, on n'a même pas à rester. Où tu comptes emmener grand-père? Ne t'inquiète pas, grand-père sera plus en sécurité avec moi qu'avec vous. Papa, tu vas juste le laisser emmener grand-père de la maison. Un type comme lui, il n'a peut être même pas de toi. Laisse-les partir. Quand le vieux aura un peu souffert avec lui, alors il comprendra à quel point on est bon. Xiao Feng. C'est toute la faute de grand-père. Tu as dû souffrir. Grand-père a encore quelques économies. Trouve un hôtel. On s'installera à l'hôtel. Grand-père, on a un endroit où vivre. Jeune maître. Maître. Xiao Feng, c'est vraiment. Grand-père, le jeune maître a préparé un logement pour vous. Suivez-nous, s'il vous plaît. Tu dis la vérité. Montez sans crainte dans la voiture. Je vais m'assurer que vous vivez confortablement. Je rêve ou quoi? C'est le président Situ. Pourquoi il est avec Qin Feng? Impossible. Je dois prévenir Ruo Shu. Xiao Feng. Tu dis vrai. Tu es vraiment celui-là. Le jeune maître de la ville de Louelaen. Il y a 10 ans, je me suis perdu et séparé de l'oncle Situ. Merci de m'avoir partagé ta nourriture. Tu m'as donné une chance de survivre. Alors, grand-père, reste ici l'esprit tranquille. À partir de maintenant, cette maison sera la tienne. Ces deux ingrats aveugles sont juste des idiots. Ils renoncent eux-mêmes à la prospérité de la famille Xia, pour toute une époque. Mon identité ne peut pas encore être révélée. Donc, je te demande, grand-père, de garder le secret. Xiao Feng. La mère et la fille de la famille Xia sont plutôt gentilles au fond. Mais leur vision est trop étroite pour voir en toi un vrai dragon. Puisque grand-père le dit. Alors je leur donne une autre chance. Avec ce truc, la famille Xia prospérera pendant 100 ans. Le pansement restaurateur en jade noir. Oh mon Dieu, c'est une recette antique. Qin Feng, où as-tu emmené mon grand-père? Je te préviens, ramène-le immédiatement. Pourquoi le ramener? Pour que vous le maltraitiez encore. Toi. Si tu ne le ramènes pas tout de suite, on appelle la police. D'accord. Venez à l'adresse que je donne. On se voit là-bas. Qin Feng, tu as osé amener grand-père dans un endroit aussi sale et louche. T'inquiète pas. Grand-père va bien maintenant. Cependant, il ne veut pas vous voir. Et en plus, seulement dans un tel endroit, on peut passer inaperçu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tiens, c'est une recette antique, valant des centaines de milliards. Elle assurera la prospérité de la famille Xia pour un siècle. Des conneries. Tu es devenu fou à force de boire. Tu racontes n'importe quoi pour nous duper. Si ça valait des centaines de milliards, tu n'aurais pas besoin de t'accrocher à notre famille.
Exactement. Si tu veux revenir, dis-le. Admets tes torts. Corrige-toi. On peut encore t'accepter. Pourquoi jouer à ces jeux débiles? Idiot. Arrête-toi. Papa. On fait quoi? On prend vraiment ce truc, avec nous. Un truc cheap du marché aux puces. Le prendre pour qu'on se moque de nous. Allons-y. On trouvera un autre moyen de récupérer grand-père. Mais c'est le crochet restaurateur en jade, une recette antique unique de l'école Wudang, perdue il y a 100 ans. Combien ça peut valoir? Un produit pour rajeunir et effacer les cicatrices, capable de régénérer des membres perdus. Tu penses que ça vaut combien? En possédant ça, même si on prend toute la ville de Yun, on peut l'avoir sans effort. Félicitations, Monsieur Long. À partir d'aujourd'hui, que ce soit Qin Feng ou la famille Xia, même la guilde des marchands situ, sera sous vos pieds. Ce pansement restaurateur en jade noir, votre famille Liu va le produire. On va le fabriquer, Monsieur Long. Mais c'est un trésor inestimable. Vous nous faites vraiment confiance. Arrête de blablater. On te dit de faire, tu fais. Oui. Qin Feng. Xia Ruoxue. Voyons maintenant. Avec quoi vous allez me contrer? Qin Feng, pourquoi tu es encore là? Et pourquoi je ne serai pas là? Tant que papy ne me dit pas de partir. Je suis toujours vice-président ici. Et toi? Tu restes mon assistant. Toi? Qin Feng, t'as vraiment honte de rien. Papy Xia a quitté l'entreprise. Et toi, tu traînes encore. Sans la famille Xia, t'as vraiment nulle part où aller. Parle cash. Combien pour que tu dégages? T'as déjà 30 minutes de retard. Si tu veux éviter une fessée, va me chercher un café. Rêve. C'est du délire. Le binoclard, on y va. Mon père va régler ce minable. Attends. Quoi? T'as peur maintenant? La recette que je vous ai donnée. Commencez la production à Zap. Ça dépend de ça. Si la famille Xia aura des miettes ou un festin, tu parles de ce truc de marché. Mon père l'a jeté. Tu as dit quoi? Lâche-moi. Tu me fais mal. C'est une recette à milliards. Et vous l'avez jetée. Qin Feng, tu prends la grosse tête. Un truc de stand pourri, et toi tu le vends à milliards. On n'est pas des gamins de 3 ans. Cette vieillerie. Même si on l'apportait à l'entreprise, on se ferait moquer. Toi, ta réputation, tu t'en fous. Mais nous, on peut pas se permettre. La famille Liu fait une conférence de presse. Ils annoncent leur nouveau produit. Le pansement restaurateur en jade noir. Ruoxue réunit la direction en urgence. Gros problème. Toi, le nul, tu fais quoi là? Papa, ignore-le. Qu'est-ce qui se passe? La famille Liu a dégoté. La recette du pansement en jade noir. J'ai vérifié. Ça rajeunit, efface les cicatrices, et régénère les membres. Dès que ça sort. La famille Xia, c'est fini. Papa. Hier soir, Qin Feng nous a donné un papier. Il disait aussi que c'était une recette. Vous êtes au courant. La recette que je vous ai donnée, c'était le pansement en jade noir. Et maintenant, la famille Liu là. C'est vous-même. Qui avait jeté l'avenir de la famille Xia? Qin Feng. Arrête de te vanter. D'accord. Et ils ont sorti ce fameux pansement de jade pour os. Et ils ont fait une présentation. Et toi tu dis que c'est ta recette familiale. Ça peut pas être une coïncidence. Je dis la pure vérité. Croire ou pas, c'est ton problème. Oncle Xia, c'est trop tard pour débattre. Dépêchons-nous plutôt sur place. Et on verra bien. Tu as raison. Allez, vite à la présentation. Jeune maître Liu, on dit que le pansement de jade, des Liu, ce fameux pansement de jade pour os, vient d'une recette familiale perdue. C'est vrai. Absolument. Je le garantis sur ma tête. Ce pansement de jade vient pas juste d'une recette perdue. Mais il embellit le teint, efface les cicatrices, et peut même régénérer des membres. Au nom de l'association de médecine traditionnelle de Yunchang, je confirme que le pansement des Liu est le vrai pansement de jade pour os. Et moi, au nom de l'industrie de la beauté de Yunchang, je peux aussi le confirmer. Le pansement de jade est legit. C'est un remède magique qui peut rapporter des centaines de milliards. Là, c'est fini. La famille Liu monte.
Et leur première victime sera notre famille Xia. Je veux annoncer que pour le lancement, on sort 1000 paquets. Tous ceux qui achètent aujourd'hui ont 50% de réduction, seulement 100 000 par paquet. On est prêt à perdre de l'argent pour que nos clients ne souffrent pas. 100 000 pour régénérer un membre. C'est une affaire incroyable. Tant d'experts le garantissent. De quoi on a peur? Je prends 2 paquets. 100 000 pièces. 1000 paquets. Ça fait 1 milliard. Papa, on fait quoi? Allons-y. Oncle Xia. Ne partez pas si vite. Liu Jie, qu'est-ce que tu manigances? Considérez ça comme mon cadeau. Parce qu'après aujourd'hui, tous les produits de votre entreprise Xia ne serviront plus qu'à nourrir les cochons. Papa, c'est la cata. Le premier lot de « Pensément de Jade » d'Eliu vient juste d'être mis en vente. 100 000 paquets vendus. En moins de 30 secondes. Quoi? Les actions de notre famille Xia, en quelques heures seulement, ont perdu des milliards. C'est la fin. Est-ce que le ciel veut détruire notre clan Xia? Papa, ne panique pas comme ça. On va trouver une solution. Il n'y a plus rien à trouver. C'est que le début. Quand le pensément de Jade sera partout. Même les dieux nous sauveront pas. Je l'avais dit. Vous avez ruiné la prospérité des Xia vous-même. Qin Feng, tu pourrais te taire. J'ai pas raison. Toute cette richesse appartenait de droit à la famille Xia. Mais vous l'avez rejetée. Tu es juste vexé que mon père ait jeté ces conneries. C'est pour ça que tu parles comme ça. Maintenant, c'est impossible à vérifier. Dis ce que tu veux. Qui a dit qu'on pouvait pas vérifier? Apportez-moi un paquet du vrai pensément de Jade. Je vais leur prouver ce que c'est d'être aveugle et ingrat. Tu mens. Continue à mentir. Laisse-le faire son numéro. On va voir de quoi il est capable. Il va tenir combien de temps encore, ce bluff? Le patch de la famille Liu. Quelle odeur! Ça sent le remède naturel à fond. Avec mon expérience de vieux. Ce patch noir de Jade restaurateur contient vraiment des ingrédients rares. À côté. Nos produits c'est de la daube. Qin Feng. Tu devrais vite ranger ta boîte à merde. Pour éviter la honte ultime. Tu vas comprendre. C'est quoi cette puanteur? Un truc pourri. Qui rivalise avec le patch Liu? Tu débloques. Les deux sont des patchs noirs de Jade. Mais le mien est fait avec des herbes premium. Celui des Liu utilise des substituts cheap. Leur efficacité fait même pas 1% de la mienne. Assez. Toi. Mens avec modération au moins. Tu sors un truc qu'un clodo refuserait. Et tu nous fais honte. Tu crois qu'on va te croire? Aveugle. Tu veux juste prouver que Gufang est à toi. Pour que mon père regrette, c'est ça. Tu vis à nos crochets. Et pour ta fierté minable. Tu calomnies mon père. Ça t'apporte quoi? Bon. J'en ai définitivement marre. Viril. Le guérisseur divin Shui est là. Le guérisseur divin Shui. Pourquoi il est pas avec les Liu? Mais ici chez les Xia. Maître Xia, comment allez-vous? Guérisseur divin Shui, ne vous moquez pas. La famille Xia est dans la mouise. Guérisseur divin Shui. Pourquoi n'êtes-vous pas chez les Liu? Mais ici. Tous les médecins et experts devraient être chez les Liu. Concernant le patch noir des Liu, je l'ai examiné, il a du mérite. Mais les Liu en profitent. Le vendant 100 000 la boîte. Je ne supporte pas ça. Au fait, il y a ici quelqu'un qui prétend aussi avoir ce patch. Guérisseur divin Shui, soyez notre juge. Quoi? Où est cette personne? Le voici. Cher jeune ami, ce vieillard était aveugle, désolé. Je m'excuse. Pas de souci. Cher jeune ami, ce qui a guéri le vieux maître Xia. C'est la mantra légendaire de Renaissance. Guérisseur divin Shui, pourquoi lui parlez-vous? C'est un escroc fini. Regardez vite. Et démasquez-le. Dame Xia, vous plaisantez trop fort. Ce patch noir de Jade est une recette perdue de Wudang. Même si le jeune ami est doué,
Obtenir cette relique est très dur. Qin Feng. Le guérisseur divin Shui le confirme. Tu dis quoi maintenant? Tu te rends. Dégage de Gufang. Attendez. C'est le vrai patch noir de jade. Cher jeune ami, d'où vient cette pommade? Elle surpasse celle des Liu par 100 fois. Guérisseur divin Shui, vous êtes sûr? Tu veux que je regarde encore une fois? Pas besoin de revoir ça, si je ne voyais même pas ça. J'aurais gaspillé des décennies en médecine. Cet échantillon est authentique. Sérieux. Cette ancienne recette. Elle est vraie aussi. Papa, c'est la cata. On s'est encore écroulé en bourse. Cette fois, on a perdu presque 1 milliard. Quoi? Papa. Les nouvelles viennent d'arriver. Toutes les pharmacies Yunch ont retiré nos produits. Même les chaînes Situshan. Toutes nos commandes d'1 milliard ont été annulées. La famille Liu sur le marché nous a complètement écrasés. Papa, ça va. Ne me fais pas peur. Qin Feng, pourquoi tu restes planté là? Vite, emmène mon père à l'hôpital. Papa, allons d'abord à l'hôpital. Non. Emmène-moi au bureau. Vite. Au bureau. Sinon tout est perdu. Dépêche-toi. Réfléchissez tous. Y a-t-il encore une issue? Il y a une issue. Liu Jie, pourquoi tu viens? Pour te moquer de nous. J'ai même pas le temps de compter mon argent. Encore moins de me moquer. Je viens chez Xiaxi. Avec un cadeau. Un cadeau. Exactement. La famille Liu recrute. Rassemblez vos meilleurs managers. Je prends ceux qui me plaisent. Tu veux voler nos employés clés? Rêve pas. Ces gens ont marché avec moi, pas à pas, à travers les épreuves. On ne les achète pas. Ne refuse pas si vite. Pour chaque employé clé, je paye 50 millions. Avec cet argent, vous vivrez confortablement. Jusqu'à la fin de vos jours. Dégage. Moi, Xia Yuancheng, même en faillite, même si je m'en dis, je ne trahirai jamais avec les Liu. Je pars. Vieux Luo, toi. Tu pars. Monsieur Xia, Xiaxi est fini. On doit mourir avec vous. Je pars aussi. Jeune maître Liu, je veux vous suivre aussi. Espèce de traître. Et moi qui étais si bonne avec vous. C'est ça, l'opportunisme. D'ailleurs, le ciel est de la famille Liu. On était presque morts. Mais hier soir, on a trouvé une recette. Tu as dit quoi? Maintenant, les Liu ont l'argent, les gens, et les connexions. Si tu veux lécher mes bottes, vas-y. Je suis ouvert. Alors, faisons un pari. En moins de 3 jours, la famille Liu fera faillite. Sans blague. 3 jours. Pour ruiner les Liu. Vous y croyez? J'ai hâte de voir dans 3 jours. Comment tu ruines ma famille Liu? On y va. Ce soir, je vous offre un banquet pour fêter votre arrivée. Je vous promets, chez les Liu, vous vivrez des centaines, des milliers de fois mieux que chez vos anciens maîtres. Qin Feng. Je viens à peine de te féliciter, et tu deviens déjà arrogant. Pourquoi tu déclares avec autant d'audace que tu vas ruiner la famille Liu en 3 jours? Si tu ne te débarrasses pas de ton habitude de mentir, tu finiras par te détruire toi-même. Je mens ou pas? Vous le saurez bientôt. Quelle imprudence. Yuan Cheng a perdu ta recette. Et la famille Liu l'a récupérée. Comment a-t-il pu être si néglige? C'est une opportunité en or que tu as offerte à la famille Xia. Pas grave. Même si les Liu ont la recette du jade noir. Je peux les gérer. Vraiment. Voici une autre recette. Transmets-la leur. Ça résoudra la crise actuelle de la famille Xia. Xiao Feng, tu as eu du mal. Mais pourquoi tu ne leur donnes pas toi-même cette recette? Et pourquoi tu ne leur transmets pas ça toi-même? Actuellement, Ruoxue et l'oncle Xia ne me font pas confiance. Si je transmets la recette, ils vont probablement la jeter comme un déchet.
Comment ose-il? Ne t'inquiète pas, Xiaofeng, je vais certainement te venger. Cette fois, j'y vais moi-même, à ces ingrats. Je vais leur casser les jambes, tout ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est comment tu vis, grand-père. Les autres ne m'intéressent pas. Mais, pour être honnête, Xiaofeng, Ruoxue est en fait une gentille fille. C'est juste que je l'ai gâtée. Quand tout ça sera fini, je vous organiserai un mariage. Je lui apprendrai moi-même à être une bonne épouse. D'accord, dans ce cas, je vais faire en sorte qu'elle devienne douce comme de la soie. Grande sœur, aide-moi, s'il te plaît. Papa, nous devons expédier la marchandise d'urgence. Monsieur Zhou, s'il vous plaît, croyez-moi. Nos produits. Allô? Allô? Papa. Comment ça se passe là-bas? J'ai déjà supplié tous ceux que je pouvais. Dès qu'ils entendent que c'est un produit du groupe Xia, ils raccrochent immédiatement. Maintenant, on ne peut même pas vendre à perte. Est-ce qu'on va simplement céder face à la pression de la famille Liu? Vous êtes vous-même responsable de tout ça. Papa. Grand-père, tu es de retour. Super. Ce lot de marchandises retenues est invendable. Ce sont juste des produits cosmétiques ordinaires. Ils ne peuvent pas rivaliser avec le jade noir. Il faut trouver comment développer un nouveau produit. Facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Exactement. Tu veux juste frimer avec ta recette géniale. Mais aussi géniale qu'elle soit. Maintenant elle appartient à quelqu'un d'autre. Pourrais-tu être plus généreux? Tu ne te comportes pas comme un homme. Assez. Voici une autre recette. Prenez-la. C'est la dernière chance pour la famille Xia. Une recette. Une liste d'ingrédients. Papa. Je ne savais pas que tu avais encore des recettes. Ce n'est pas vos affaires. Je voulais la transmettre à mon petit-fils plus tard. Mais vous êtes si incapable que j'ai dû sortir mon dernier trésor. Et à quoi sert cette recette? L'effet de la pilule, Qiankun. On dirait un patch noir antique, style pharmacie ancestrale. Le patch noir des Liu a déjà monopolisé le marché. Même si l'efficacité du Qiankundan est équivalente, on ne peut pas les battre. T'as tort. Les ingrédients du Qiankundan sont super cheap. Le coût de revient est à 2 chiffres. Mais son efficacité déclasse totalement les produits pourris des Liu. On peut utiliser un prix plus bas pour les écraser. Impossible. Si cet élixir est si miraculeux et si peu cher à produire, il aurait déjà conquis le monde entier. Comment grand-père l'a-t-il obtenu? Eh bien, le truc, c'est que le Qiankundan est une recette antique du roi de Lulan, créée spécialement pour soigner les guerriers blessés. C'était un secret ultra classifié. Mais maintenant, le roi n'est plus de ce monde. Et au fil des ans, Shushan a créé des élixirs plus efficaces pour les guerriers de Long. Donc la mise sur le marché du Qiankundan n'est plus si cruciale. Exact, exact. Avant, je gardais le secret. Maintenant, plus besoin de discrétion. Déclarons la guerre aux Liu. Un plat préparé avec des billets. A un goût totalement différent. Jeune maître Liu, problème. Tu croases dès le matin. Tu veux mourir. C'est sérieux. Y a-t-il quoi que ce soit à Yunshan que les Liu ne puissent régler? Et s'il y a, c'est qu'on a lésiné sur l'argent. Tiens. Si 10 millions ne suffisent pas, prends 100 millions. Si 100 millions ne suffisent pas, prends 1 milliard. Les Liu ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Il ne s'agit pas d'argent. La famille Xia tient une conférence de presse. Quoi? Ils sont au bord de l'effondrement. Une conférence de presse pourquoi? Merci aux amis des médias. Merci à tous pour votre intérêt pour notre nouveau médicament. Regardez, les gens du groupe Liu sont arrivés. Nos pires ingrédients coûtent des milliers. Comment avez-vous pu réduire le coût si bas? Un coût de 1000. Et vous vendez pour 100 000. Jeune maître Liu, votre famille Liu sont de vrais vampires. Est-ce que vous n'avez jamais pensé aux pauvres? Et alors quoi? Ceux qui n'ont pas d'argent peuvent rester au fond de la société, comme des déchets. Les médicaments produits par les Liu ne sont pas pour ces miséreux. La famille Liu est trop ignoble. Comment peut-on dire une chose pareille? Vendre à 100 000 ce qui coûte 1000. C'est ne pas du tout considérer les consommateurs. Chers tous,
La famille Xia, c'est tout le contraire. Ce Qiankundan. Nous le vendons à seulement 99. 99, mec. Vous vendez le Qiankundan si bon marché. Il est efficace ou pas? Il est fait avec de la farine. Notre patch noir de jade est approuvé par des dizaines d'experts. Exactement, le patch noir peut être cher. Mais il fonctionne vraiment. Le Qiankundan des Xia est si peu cher, et sans garantie officielle. C'est probablement de la publicité mensongère. La chambre de commerce de Situ peut garantir. Le Qiankundan des Xia est authentique. C'est le président Situ. Les Xia ont la garantie personnelle du président Situ. Leur Qiankundan est-il vraiment sans problème? Ne les croyez pas. Les Xia et la chambre de commerce de Situ sont de mèche. Ce type a des relations troubles avec Situnan. Il est peut-être même son fils illégitime. Ose encore dire une bêtise. Je vais anéantir votre famille Liu sur le champ. Notre chambre a déjà obtenu ce médicament. Voici l'autorisation de l'administration pharmaceutique de Xia. Prochaine étape, inonder tout le complexe. Contrefaçon, compensation X10, mon gars. Mais même si ta recette familiale Liu est authentique, tes ingrédients ont déjà été échangés. Et j'ai les preuves. Impossible. Comment c'est possible? Va t'expliquer au juge maintenant. Jeune maître Liu, je t'avais dit de présenter tes excuses, mais tu n'as pas écouté. Et maintenant, tu n'as même plus le droit de t'excuser. La famille Liu peut attendre la faillite. Maître, la mission que vous m'avez confiée. Je l'ai ratée. Je t'ai chargé de régler une simple famille Xia. Et même ça, tu as échoué. Long. Tu as fait quoi à Yunchang toutes ces années? Maître. Vos mots sont un couteau dans le cœur de votre serviteur. Je ne suis qu'un chien à vos pieds. Un chien toujours prêt. Mais votre humble serviteur ne comprend pas. Pourquoi une famille Xia mérite tant d'attention? Il y a 10 ans, la famille Xia était la seule en contact avec ce type. Raconte. Comment tu as foiré cette affaire? Tout est à cause de ça. Ce truc s'appelle la pilule Qiankun. D'où tu l'as? Maître. Vous connaissez ce remède. C'est un nouveau produit de la famille Xia. Garanti personnellement par Situnan. Xia. Situnan. À Yunchang. Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer. Dégagez. Long. Mon mont Situ et votre manoir Yaowang ont toujours coexisté pacifiquement. C'est quoi cette invasion? Situnan. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui te cherche, mais ce monsieur. Un monsieur qui veut me voir mais cache son visage. La conscience pas nette, peut être. Vous ne pouvez même pas vous montrer. Comment oses-tu? Tu sais qui est ce monsieur? Tu parles comme ça à mon maître. Crois-moi, mon maître exterminera 10 générations de ta lignée. Moi, Situnan, bien que retiré depuis 20 ans, personne n'a jamais osé me parler avec autant d'audace. J'aimerais beaucoup voir qui vous êtes. Toi. Vieux ami, 20 ans sans se voir. Ton caractère n'a pas changé. Vieux ami. Qui es-tu? Maître Situ. Tu ne me reconnais vraiment pas. À l'époque, quand tu prenais des villes avec le souverain, je t'approvisionnais depuis l'arrière. Toi. Tu es l'intendant. Situnan, tu es vivant. Et toi, tu vis bien, non? Pourquoi ne vivrais-je pas? Impossible, quand la ville est tombée. Tous les guerriers sont morts pour la patrie. Tu es humain ou fantôme? Situnan, tu as un sacré culot. Tu parles comme ça à mon maître. Tu sais qui est mon maître? Aujourd'hui, il est le roi des frontières du Nord, deuxième après l'empereur. Quoi? Le roi des frontières du Nord? Depuis que je suis devenu roi, je ne me montre plus en public. Ne pas me connaître est normal. Vieux ami, tu dois savoir pourquoi je suis venu. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Alors je vais être clair. Dis-moi où est Qin Feng. Et je t'épargnerai la vie. Et même laisser ta guilde Situ devenir la première sous le ciel. Tu es si pressé de retrouver le jeune maître. C'est quoi ton vrai plan? Mauvaise herbe, bien sûr, faut l'arracher à la racine. Donc c'est vraiment toi qui as trahi le seigneur de la ville cette année-là. Dis pas ça. Je voulais juste survivre. À l'époque, Luelaen était assiégé depuis 2 mois, et les renforts n'arrivaient jamais. J'ai dû penser à moi.
Traître. Comment t'as pu faire ça au Seigneur? Comment tu peux regarder les frères tomber en face? Je te l'ai dit. Pas pour que tu me juges, mais pour que tu comprennes. Maintenant tu connais mon secret. Soit tu coopères et tu livres Qin Feng. Soit c'est la mort qui t'attend. Donc c'est toi qui as désigné les morts. Toi. Voilà le grand situ de l'époque. Comment t'es devenu si fort? Parce que c'est moi qui ai volé les mérites du Seigneur. Toutes les ressources qui lui revenaient de droit sont naturellement tombées dans mes mains. Salaud infâme. Tu vas mourir d'une mort horrible. Si je vais mourir, je sais pas. Mais toi, t'as une dernière chance. Si tu livres pas ce gars, je te promets, la mort te semblera douce. Rêve pas. Même si je meurs, je trahirai pas le jeune maître. Maître, même s'il parle pas, c'est pas grave. Ce gars a secoué tout Yun Chen récemment. Le trouver sera pas difficile. Ah oui. Alors t'es plus utile. Maintenant tu vas sentir ce que la mort plus douce veut dire. Sok Xuan Ling. Préservation éternelle de la vie. 3 âmes retournent à leur place. 7 âmes gardent la vérité. Armée divine des 5 organes internes. Clairement révélée à la pureté suprême. Jeune maître. Oncle Situ. Qui est si cruel? C'est pas contenté de détruire tes arts martiaux, mais a aussi dispersé ton âme. Le prince du Nord. Le prince du Nord s'est cloîtré toutes ces années. Comment il a soudain décidé de t'attaquer? Jeune maître. C'est lui le traître. C'est à cause de lui que Luelaen est tombé. Il a volé les mérites du Seigneur pour atteindre sa position actuelle. Qu'est-ce que t'as dit? Jeune maître, fuis vite. Il te cherche partout. Sa force dépasse déjà toutes nos attentes. Il a trahi la patrie et tué mon père. Comment je pourrais fuir? Moi, Qin Feng, si je venge pas la mort de mon père, alors que je ne sois plus appelé homme. Jeune maître. Mais maintenant il est le prince du Nord. Pas seulement puissant, mais il a aussi un pouvoir énorme. Comment on peut lutter contre lui? Et alors s'il est prince du Nord? Celui que j'ai décidé de tuer. Même le Seigneur Céleste lui-même ne le sauvera pas. Transmets mon ordre du Seigneur Céleste. À tous les guerriers et mages sous le ciel, rendez-vous à Yuncheng. Et convoquez les 72 saints de la montagne souris pour recevoir les ordres. Demain on tiendra le grand sacrifice Luo. Avec le sang du prince du Nord, j'offrirai un sacrifice au ciel et honorerai la mémoire de mon père. Maître, bonne nouvelle, votre serviteur a déjà découvert où ce gars se cache. En fait, il s'est disputé avec la famille Xia, et vit maintenant à la villa, sommet des nuages. Je vais immédiatement prendre des hommes et le ramener, pour que vous puissiez régler son compte. Pas si vite, regarde d'abord ça. Grand sacrifice Luo. Le Seigneur Céleste de la montagne souris est déjà arrivé à Yuncheng. Demain aura lieu le sacrifice au ciel et aux ancêtres. Jusqu'à ce moment-là, mieux vaut s'abstenir de tuer. Pour pas énerver le boss céleste. Ton humble serviteur pige pas. Il y a vraiment dans ce monde, des gens qui te font flipper. Espèce de débile. Le boss céleste de la montagne souris, le seul aujourd'hui, assez balèze pour marcher sur la voie de l'immortalité. Le bruit court qu'il s'est cloîtré 2 fois. Juste pour tenter les sphères suprêmes de l'immortalité. Un monstre pareil. Moi-même, je dois rester respectueux. Quant à ce type, Qin Feng. On se presse pas, tout va bien se passer. Salut au prince du Nord. Vive le prince 1000 ans. Levez-vous. Aujourd'hui, c'est le boss céleste qui dirige le grand rassemblement Luotian. Je suis juste là pour accompagner. Pas besoin de faire tout ce cinéma. Shuren, t'es le prince du pays du dragon. Même le boss céleste doit te montrer du respect. Avant que le grand rassemblement commence. Au nom du boss, je règle quelques problèmes. Amenez-le. Mais c'est le vieux Xia. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai entendu dire que le clan Xia refusait de transférer ses actifs. Regardez où ça l'a mené. Fermez-la tous. Qu'est-ce que vous y connaissez? Ces actifs sont pour faire une offrande à Sa Majesté le boss. Satisfaire le boss. Et vous en profiterez tous.
Assez. Je sais que mon acte soulève des questions chez beaucoup, mais je vous assure, il y a zéro intérêt perso dans mes actions. Prince du fleuve du Nord, je viens vers toi pour supplier d'épargner le clan Xia. Je suis prêt à donner tous nos actifs. Je t'en supplie, donne-nous une chance de survivre. Bien sûr, tous ceux qui transfèrent volontairement leurs actifs seront pardonnés. Mais votre clan Xia, c'est une exception. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que beaucoup se souviennent encore de l'histoire d'il y a 10 ans avec la ville de Louelahen. Est-ce que la chute de Louelahen à l'époque est liée au clan Xia aussi? À l'époque, le dirigeant de Louelahen a conspiré avec des ennemis extérieurs, ce qui a conduit à la chute de la ville. D'innombrables guerriers sont tombés. Et un de ses fils s'est enfui en profitant du chaos. Je voulais éliminer la menace pour le pays, mais en le poursuivant jusqu'à la cité des nuages, j'ai appris que quelqu'un lui avait sauvé la vie. Des conneries. Prince du fleuve du Nord, c'est de la diffamation. Vieux croulant, comment oses-tu parler comme ça à mon maître? Je vais t'arracher la langue. Pas la peine. Xia Hongyan. Dis-moi qui est cette maudite progéniture. Et où il est maintenant? Et j'épargnerai ton clan. PFF. Rêve pas. Le dirigeant de Louelahen était un héros, et son fils est un héros. Je préfère mourir que de le trahir. Assez. Prince du fleuve du Nord, tu veux me forcer à me montrer, c'est ça? Je suis là. Lâche mon grand-père. La bannière princière est là. Troupes, avancez. Neutralisez le criminel Qin Feng et ses complices. On dirait que tu as tout prévu pour m'avoir. Et les accusations, tu les as préparées pour moi aussi. Exactement. Après ta mort, je rapporterai au roi que toi, Qin Feng, as utilisé la force pour enfreindre la loi, et, te prenant pour un crack, a attenté à la vie de ton humble serviteur. C'est bas. C'est vraiment bas. C'est toi qui nous as calomniés. Et alors? Si moi, prince du Jiang Nord, dis que vous êtes criminel, vous le resterez jusqu'à la fin de vos jours. Même si on vous coupe la tête, on vous traitera toujours de rebelle. Donc, tu as fait pareil avec mon père. Il a servi le pays loyalement. Même à l'heure de sa mort, il pensait au peuple du pays du dragon. Comment as-tu pu faire ça? Tu n'as pas peur du châtiment céleste? Depuis les temps anciens, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Qui se soucie des losers comme vous? Loyal ou traître? Les dieux voient, le ciel entend. Prince du Jiang Nord. Si tu avoues tes crimes maintenant, tu auras peut-être une chance de survivre. Sinon, quand le Maître Céleste interviendra, tu n'auras aucune chance. Qin Feng. Je vois que tu tiens de ton père. Même au bord du gouffre, tu restes aussi têtu. Bon. Arrêtez tous ces gens. Dès que le Maître Céleste apparaîtra, exécutez immédiatement la sentence. Petit. C'est fini tes jours heureux. Maintenant attends l'arrivée du Maître Céleste. Qui va rendre ta vie infernale? Je doute que tu survives jusqu'à son arrivée. Le Maître Céleste. C'est moi. Imposteur. Qin Feng, tu as commis un crime grave en te faisant passer pour le Maître Céleste. Je peux t'arrêter tout de suite. Et te livrer au vrai maître. Tu en as la force. Effronté. Aujourd'hui je vais te montrer la vraie puissance du prince du Jiang Nord. Saint voleur de la divinité souris. Qin Feng. On dirait que je n'aurais même pas à me salir les mains. Les 72 saints sous la divinité souris vont te mettre en pièces. Tu as peur. Tant que tu es avec moi. Même sur le chemin de l'au-delà. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur, tant que je suis là. Personne n'osera te toucher. Nous prions les saints de punir le criminel Qin Feng au nom du Maître Céleste. Vos éminences, ne vous laissez pas tromper. Ce jeune homme a maintes fois manqué de respect envers le Maître Céleste. Il a même tué lors du tournoi céleste organisé par le Maître. C'est un affront direct à sa grandeur. C'est un crachat au visage de vous, divinité souris. Comment oses-tu? Le seul qui a osé défier la divinité souris, c'est toi. Votre éminence, qu'est-ce que cela signifie?
Nous, disciples de la divinité souris, sommes en retard. Nous demandons pardon au Maître Céleste. Quoi, il est vraiment le Maître Céleste? Ceux avec moi prospèrent. Ceux contre moi périssent. Vous allez mourir tous les deux. Art de l'épreuve de l'âme. Qin Feng, même si tu es le Maître Céleste, et alors? Je suis le prince des frontières nord, souverain du pays du dragon. En dessous des immortels personne ne m'égale. Au-dessus des immortels un contre un. Quelle coïncidence. En dessous des immortels je suis aussi invincible. Mais pour le niveau au-dessus des immortels, il n'y a qu'un seul maître. Impossible. Comment peut-il exister dans le monde une telle coïncidence? C'est juste ton ignorance. Prince des frontières nord. Descends et demande pardon à mon père. Je t'ai vengé. Dans le monde aux 9 sources. Tu peux reposer en paix. Félicitations au Maître Céleste pour sa vengeance. Pourfendant le démon stellaire. Le chemin vers la gloire est à portée de main. Zhou Xue. Il fait un froid de canard dans ces montagnes la nuit. Prends des vêtements chauds. Et les moustiques sont légion ici. Prends ça aussi. Ça pourrait servir. Papa, grand-père. On part en lune de miel à la montagne souris. Pas en expédition chez les indigènes. Mais pourquoi vous faites vos valises? Papa, grand-père. Je vais prendre soin de Zhou Xue. Pas de souci. Si elle me cherche une seule fois, je la défonce. Vas-y, frappe si tu veux. Je suis costaud, de toute façon. Alors, on attend quoi? Petit fou, ouvre la route à ta maîtresse. Oui, maîtresse épouse. En avant.